Au moins 40 morts et des centaines de blessés. C'est le bilan de 2 attentats suicides à Damas. Des attaques sans précédent depuis le début de la contestation contre le régime de Bachar el-Assad, dont la répression a fait au moins 5000 morts. Cible visée, les services de renseignement, peu après l'arrivée de la délégation préparant la venue dimanche d'observateurs arabes. La France ne donne de leçons à personne, mais la France n'entend pas en recevoir. Réponse de Nicolas Sarkozy au Premier ministre turc qui accuse la France de génocide en Algérie. Recep Tayyip Erdogan conteste l'adoption jeudi à l'Assemblée d'une loi pénalisant la négation du génocide arménien, toujours nié par Ankara. La Turquie a rappelé son ambassadeur et rompu toute coopération avec Paris. Le gouvernement recommande aux 30 000 porteuses de prothèses mammaires PIP de se les faire retirer, mais à titre préventif et sans caractère d'urgence, rappelant qu'aucun risque accru de cancer n'est avéré. Les opérations seront prises en charge par l'assurance maladie, coût estimé une 60aine de millions d'euros. Le conflit social s'enlise dans les aéroports sans conséquence sur le trafic. Les agents de sûreté en grève depuis le 16 décembre ont refusé l'offre de primes annuelles proposée par leur employeur. Ils réclament une augmentation mensuelle de 200 € bruts. Des policiers déployés par le gouvernement remplacent les grévistes depuis jeudi. Les dirigeants du monde se joignent aux Tchèques pour rendre un dernier hommage à Václav Havel. Les funérailles du héros de la révolution de velours de 1989 ont été célébrées à Prague. L'ancien chef d'État s'est éteint dans son sommeil dimanche à l'âge de 75 ans.